marqué dans la paracha de Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beretz Migurei Aviv Beretz Kenan. Il s'est installé Yaakov Beretz Migurei Aviv, dans le pays où vivaient ses parents, Beretz Kenan, au pays de Kenan. Et les Toldot Yaakov, voici les descendants de Yaakov au pluriel, Yosef. Alors Rashi explique que Yosef, pourquoi c'est que Yosef? Parce que l'essentiel de la descendance de Yaakov aux yeux de Yaakov, c'est Yosef. Ben Sheva Esre Shana, il avait 17 ans. Aya Roé et Techav Vatson, il était berger. Pour nous dire son métier, pourquoi on nous dit qu'il était berger? C'est quoi un berger? Celui qui conduit les autres. Voilà, donc il avait une tendance, une nature à diriger. Ouais, c'est ça sa nature. Et Techav, avec ses frères Batson du milieu bétail, Véou Nahar. C'était un Nahar, c'est quoi un Nahar? Un jeune homme, un adolescent, ouais. Et Béné Bilha, et Béné Zilpa, il était toujours en contact avec les enfants de Bilha et de Zilpa, les enfants des servantes. Rashi explique pourquoi, parce que les enfants de là se moquaient d'eux. Vous êtes des avadim, des esclaves, enfants d'esclaves, quoi, enfants de... Naché Aviv, et il y avait Yosef et Dibatam Ralaviem, et il rapportait tout le mal qu'il entendait de ses frères à leur père. Rashi explique Nahar, c'est quoi Nahar? On a dit un jeune homme. Oui. Mais Rashi explique que s'il avait 17 ans, évidemment que c'est un Nahar. S'il avait 17 ans, évidemment que c'est un jeune homme. On a besoin de dire qu'il était jeune homme. Rashi explique que jeune homme, Nahar, c'est quoi Nahar? Rashi ramène le commentaire du Midrash qui dit la chose suivante. Il faut que je le retrouve dans les mots. Ve'unar. Shaya Ose Maase Neharut. On ne parle pas de l'état de Nahar, qu'il était jeune homme. On parle il avait une attitude de jeune homme. Maase Neharut, ça veut dire il avait une attitude de jeune homme, ou d'adolescent. Metaken Bis'ao. Il s'arrangeait les cheveux, il faisait des brushings. Ouais. Ou Meshamesh Be'enav, il s'arrangeait les yeux, que des Shiyi Nirei Yafé. Pour apparaître beau. Il s'arrangeait les cheveux, la Coupe du Monde, ouais, et il s'arrangeait les yeux, il se faisait beau. Shiyi Nirei Yafé, pour qu'il apparaisse beau. C'est bien ou c'est pas bien? Quel but? C'est bien ou pas? Non. Non? Parce que la femme de Boutifar, elle a couru derrière. été attirée par lui. C'est vrai. C'est bien ou pas alors? Je comprends pas pourquoi il se... À quoi ça sert de nous parler de ça dans la Torah? Faut dire que quoi? C'est un piège pour lui? Vous dites que c'est un piège pour lui? Okay. C'est un piège pour lui. Bien sûr, c'est pas bien. Ouais, après? Je veux dire, est-ce que c'est bien de s'attirer les ennuis? Est-ce que c'est s'attirer d'ennuis d'être beau? La jalousie. La jalousie, ouais, ça crée la convoitise, la jalousie. La Ouais. convoitise. Très bien. Mais pourquoi la Torah nous dit ça? Ils sortaient de leur Il ne va pas passer inaperçu. Je sais pas si... Non, mais est-ce que ça fait partie d'un cycle de l'enfance? Oui, bien sûr. Obligatoire. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Pourquoi un jeune il veut paraître beau, il veut s'arranger? ben oui, Pourquoi? À quoi ça sert? pour se vieillir. Qu'est-ce qu'il veut Hachem avec ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est une nature. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est un piège ou pas? C'est bien ou c'est pas bien? Les deux. Pas bien. C'est bien. En quoi c'est bien? Ben c'est bien parce que quoi? il cherche à... s'il cherche à diriger, il faut qu'il sorte de l'ordinaire, il faut qu'on le remarque. Il faut qu'on le remarque. Donc il dit que c'est une manière de se construire. Ouais, d'arriver à être apprécié. Mais pourquoi c'est physique? Pourquoi il n'est pas intellectuellement? Il a dit qu'il est brillant intellectuellement. Il s'en fout de son physique. Intellectuellement, voilà, il sera brillant intellectuellement, il va y rayonner intellectuellement. Pourquoi c'est le physique? Nirei Yafé. Il s'arrange les cheveux, il s'arrange les yeux, il est Nirei Yafé. Il veut paraître beau. Paraître beau, ça veut dire quoi paraître beau? Aux yeux de qui? De ses parents peut-être? De ses parents? Attirer l'attention de ses parents? Est-ce que vous croyez que vos enfants, quand ils veulent s'arranger, c'est pour leurs parents? Non. C'est pour qui qu'ils le font? Une jeune fille, par exemple, elle veut être belle, pourquoi faire? Hein? Pour plaire aux autres? Demandez-lui la question, posez-lui la question. Hein? À l'époque, là-bas, en Égypte, c'était... On n'est pas en Égypte, hein, on n'est pas en Égypte, là, on est en Israël, avant qu'il soit vendu. Et l'apparence physique était très importante, plus qu'intellectuelle. Moi, je parle pas d'Égypte, on n'est pas en Égypte là. Hein. D'accord, à l'époque où il était, Ouais. l'apparence physique était beaucoup plus importante que l'intellectuelle. Pourquoi hein? À l'époque. Parce qu'ils n'étaient pas... Mais on est dans la maison de Yaakov Avinu là. Hein. On n'est pas à Paris. On est dans la maison de Yaakov Avinu, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la Torah en permanence. Pour se différencier de ses frères? À quoi ça sert d'être beau? Pour se différencier de ses frères peut-être? À quoi ça sert? De se sentir bien. Pour faire la différence? Il doit avoir des idées lui.
Moi, je vous pose à vous la question. Vous avez des enfants, et un jeune homme, il veut être beau. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites, c'est pas bien, les filles, les machins, qu'est-ce que vous faites? Je demanderais pour le gosse. Hein? Je pourrais demander pour toi. Vous avez été jeune homme un jour, vous? J'ai pas la réponse. Ah, mais vous avez été jeune homme un jour? Pourquoi vous êtes fait beau? Pourquoi vous êtes arrangé? Pourquoi faire? Hein? On m'a toujours traité de petits vieux. De petits vieux? C'est vrai en plus. Ouais. Mais pourquoi on veut être beau? Pourquoi on veut s'arranger? On veut être métaken cerveau, on s'arrange les cheveux, on s'arrange les yeux, on s'arrange. Pourquoi on s'arrange? Hein? Faut être bien. Dans sa Sentir peau. bien. Voilà, sentir bien. Ni rien fait, mais c'est pour soi-même au départ. Vous avez demandé à une jeune fille, elle n'est pas là pour ni faire se faire belle pour les autres, ni. Ça, mais elle veut se sentir bien dans sa peau, elle veut être belle. Ouais. Mais à quoi ça sert d'être bien dans sa peau, être beau? Pourquoi dans la beauté physique? Au départ. Pourquoi le jeune homme c'est physique au départ? Peut-être le chemin le plus facile. C'est plus facile. Et parce que c'est plus abordable. Parce est-ce qu'il est construit pour conceptualiser une notion de beauté dans sa tête? Non. Ou savoir à quoi ça peut servir la beauté intellectuellement? Pas du tout. Il est dans le physique au départ. Mais pourquoi est-ce qu'il faut casser ça ou il faut pas casser ça? Non. Hein? Non, il faut On va dire Yetzirah, on va dire la femme de Potiphar au début, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Oui, mais Alors il faut casser ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, monsieur, comment vous... J'ai oublié votre... Bloufani, vous m'avez dit, parce que après il s'est fait prendre par la femme de Potiphar. Ah ouais. Bon, après vous allez voir comment ça se construit. C'est intéressant de voir comment ça se gère. Qu'est-ce qu'il lui a offert son père comme cadeau? Après c'est marqué Ve Israël Ahav et Yosef. Donc Israël, on parle de Yaakov Avinu, Ahav et Yosef. Il aimait le téléphone et il aimait Yosef plus que la sonnerie, plus que la... Alors, Israël avec Yosef, et Yosef, Israël c'est Yaakov Avinu, il aimait son fils Yosef, Mikol Banav. Il aimait plus que tous les autres enfants. Pourquoi? Parce qu'il était gentil. Pourquoi? Ben Zekoni Moulo. Parce qu'il était sage. C'était le fils intelligent, c'était le fils de Rachel, mais c'était un fils qu'il avait eu dans sa vieillesse, autant qu'il était Chacham, Yosef, plus que les autres frères. Et Rachid nous explique qu'il lui a pris la Torah à lui en particulier. Vers Salo qui est honnête passé. Il lui a offert une tunique, une belle tunique. Un enfant qui s'arrange. C'est Yitzhara ou pas? Vous dites Yitzhara? oui et non. Oui, non. Ouais. Est-ce qu'on va lui offrir une tunique? Il faut dire, mais non, au contraire, offre-lui des chouchetati. Et dit, non, il faut tuer la Torah. Ouais, t'occupe pas de ton physique, occupe-toi de ta tête, ton Torah, et ton avenir, alors ton avenir. Le choix de Jacob, c'était... Mais comment c'est qu'il a offert un vêtement beau? C'est bizarre, c'est paradoxal, non? C'est le dernier enfant, Joseph. Pour l'instant, ouais, c'est le plus petit des enfants. Jacob avait la prophétie... Avant Binyamin, hein? Jacob avait une certaine façon la prophétie, il connaissait la descendance et l'importance de Yosef. Pourquoi lui offrir un vêtement? Offre-lui un chasse, offre-lui une Gemara, offre-lui... C'est le vêtement du Kohen Gadol futur. À part ça va? Non, mais c'est... Pourquoi des vêtements? Un enfant, il faut lui offrir des vêtements. Pourquoi des Tu vêtements? veux mettre la barre très haut. Quelle barre? Bah, il va dire voilà, t'es très beau. Et on va voir si tu vas résister à ta. Ah, c'est une épreuve. Bien sûr que c'est une épreuve. On met pas à l'épreuve ses enfants. Hein. Non, mais parce qu'il C'est dangereux. Il était capable de le faire. Hein? C'est personnellement qu'il. Mais on ne me fait jamais une chose pareille. On ne met jamais un enfant à l'épreuve parce que tu sais jamais exactement là où il est. Et demain, s'il trébuche, tu veux... Demain, il t'invite avec Christine à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou pas? C'est pas c'est pas évident. On peut pas faire ça. On met jamais à l'épreuve un enfant. C'est dangereux. Ah, mais il est beau et en plus on lui offre des beaux vêtements. Il faut pas offrir un vêtement, il fallait faire l'inverse. Il fallait dire, écoute mon chéri, là tu dérapes là. Et on voit qu'il a offert un beau vêtement, c'est bizarre, non? C'est Il bizarre. le renforce. Mais comment ça se fait qu'il le renforce alors que nous on aurait pensé l'inverse? L'importance du vêtement est telle que... Regardez le vêtement. Le père veut qu'il soit le plus beau. Mais pourquoi faire? Non, mais parce que peut-être une tunique, c'est en fait un habit commun. Il y a une symbolique. l'époque, il y a Non, c'était pas commun. il y a Non, pas non. de différence. Ça crée la jalousie derrière, donc c'est un vêtement qui a une certaine valeur. Il y a une symbolique dans le vêtement. Il y a Bien une sûr, symbolique bien sûr. importante. Il Bien est sûr. revêtu d'une mission ou d'une destinée. Ouais, c'est vrai, C'est comme ça que je comprends. bien sûr. Le vêtement, est-ce que le vêtement c'est pour se vêtir? La vie fait le moine. Est-ce que c'est juste pour se vêtir qu'on s'habille? C'est déjà pour s'habiller. Est-ce que c'est juste pour se vêtir que l'on s'habille? Pour faire beau aussi. Il y a un côté symbolique dans le vêtement, il y a un côté imaginaire, il y a un côté représentatif, c'est beaucoup de choses le beged. Et là il lui a offert un vêtement. Alors j'ai pensé comme ça.
Ça reste entre nous, hein, commencez pas. On répétera. En enfant, il faut marquer physiquement la chose. Pourquoi? Parce que pour que demain, ils comprennent ce qui est beau. Ça veut dire, quand vous dites purée, regarde ce qu'il a fait comme mitzvah, c'est pas beau, franchement, c'est pas beau ce qu'il a fait là. Mais il y a quoi de beau? En vérité, on est capable de conceptualiser physiquement du beau et on peut extrapoler sur du beau spirituel. Mais s'il n'y a pas une assise physique, il n'y aura jamais de beau spirituel. Vous comprenez ça? C'est très important qu'au départ, on ait une conception. Et après, vous allez voir qu'il va pouvoir l'utiliser pour autre chose, de plus important. Mais si vous cassez le principe de beauté, il dit, mais non, il ne saura jamais apprécier ce qui est beau puisqu'il n'a jamais vécu. Comment voudriez-vous qu'il extrapole sur une autre forme de beauté qui est beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus élevée, puisqu'on a cassé la base de ce qui est beau au départ? Mais pourquoi il a renforcé en offrant C'est ce que je viens d'expliquer. Parce qu'il faut marquer l'esprit de la personne. Pas l'habituer, il faut cristalliser. Mais parce qu'il faut cristalliser, parce qu'il savait qu'il était capable de faire des belles choses dans sa vie. Quand vous voyez quelqu'un qui a un potentiel, et qui peut aller loin dans sa vie, c'est très important au départ, quand on est un jeune homme, de le marquer physiquement. Tu vois? Il s'apprécie beau physiquement. Pourquoi? Parce que demain, il se verra beau autrement. Mais si quelqu'un, vous ne le voyez pas beau physiquement, il ne pourra jamais être beau autrement. Vous avez compris? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Et de croire que c'est que du Yetzirara. Il faut articuler bien sûr tout ça. C'est ça la difficulté dans l'éducation. C'est de savoir mettre des éléments qui sont des éléments moteurs, cristallisants chez la personne, sans qu'ils tombent dans les travers de ce qui est beau. Vous avez compris? Ça, c'est le regard, je pense, que Jacob, il a voulu transmettre à son fils, et qui aurait dû normalement la mettre à quelque chose. Mais ça, le problème, c'est le regard que ça renvoie chez les autres. Regardez comme c'est intéressant. Vayiru Echav ont vu ses frères, qui Otto a Avaviem, que lui, Otto, celui-là, était plus aimé par leur père, Mikol Echav, que tous ses frères. Vaïsnu Otto. Le problème, c'est que ça crée de la haine. Velo Yachlou Dabero le Shalom. Ils n'ont pas pu parler Béchalom. Ça veut dire quoi Béchalom? En paix, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient même pas lui dire bonjour. Rashi explique que malgré la haine qu'ils avaient, ils n'étaient pas hypocrites. Bien qu'on a vu que c'était l'ignaï, ça veut dire que c'était l'ignaï, ça veut dire que c'était honteuse, que la démarche elle est honteuse. C'est parce que ton frère il est différent que tu vas le haïr. Mais ils sont restés honnêtes avec eux-mêmes, ils n'étaient pas hypocrites, ils lui ont dit directement qu'ils ne le supportaient pas. Ils auraient pu cacher leur jeu, soi-disant, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'en pensaient pas moins. Mais ils n'ont pas été hypocrites, ils ont été sincères. Ils ont affiché. Ils ont dit clairement qu'ils ne pouvaient plus le voir. Lo yachlou dabero le shalom. C'est-à-dire que comment ça s'est passé? Vayiru echav. C'est-à-dire quoi Vayiru echav? Leurs frères ont vu que leur père aimait leur fils plus que leurs frères, plus que eux-mêmes. Ça crée de la haine. Ça va? Ok. Maintenant, je vous pose une question. On va réfléchir ensemble. J'aime bien réfléchir, moi. Vous aimez, hein? Pourquoi Jacob, qui n'est pas un homme très ordinaire, a fait cette faute majeure? Très bien, très bien. Pourquoi? Comment ça? C'est pas pourquoi, c'est comment. Comment? Pourquoi? On fait pas des fautes pourquoi? On fait des fautes comment? Pourquoi il a fait ça? Il a pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il faut comprendre. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? C'est ça qui est intéressant. On va expliquer. Alors, vous avez posé la question de savoir, mais comment ça se fait que les enfants ont vu ce que lui n'a pas vu? Vayiru Echav, qui Otto Avaviem, c'est eux qui ont vu que leur père aimait leurs enfants plus que les autres. C'est pas possible. C'est marqué dans la Torah. Ouais. Oui, mais lui, et comment c'est que lui n'a pas vu? Il a marqué qu'il aimait cet enfant. Est-ce qu'à ses yeux c'était justifié qu'il aimait cet enfant? Non. Est-ce qu'à ses yeux c'était justifié? Est-ce que c'est logique? Bah oui, parce que bien sûr. C'est un enfant qui a longtemps. Il a l'intelligence, c'est l'enfant de la femme qu'il aime, etc. Donc c'est logique, c'est logique. Mais il aimait les autres aussi. J'entends, mais Mikol et Chav, plus que les autres. Il y avait une différence sur la balance. Yosef, il pèse plus que les autres dans la balance. Mais non, est-ce que ça doit se voir? Et si ça se voit, comment ça va se traduire pour ceux qui vont le voir? Ça ne peut ne pas se voir. Ah, comment ça se voit pas? Bien sûr que ça va s'entendre, ça va se On voir. ne se rend pas compte, un parent, il peut ne pas se rendre compte qu'il va aimer. J'ai compris, mais c'est dangereux ou pas? C'est dangereux, c'est sûr. Qu'est-ce que ça a entraîné? La jalousie. La haine, il y a marqué la haine. À cause de quoi? Un vêtement. Un vêtement.
Ah, c'est le vêtement qui a provoqué. Bah oui, Marc, il a offert le vêtement, et ils ont vu qu'il aimait parce qu'il faisait la différence, et c'était insupportable pour celui qui le subit. Maintenant, à cause de qui ils ont haï Yosef? Hein? Pourquoi ils n'ont pas haï leur père? C'est logique ça? Tu vois, le papa, il fait des différences avec ses enfants. C'est à cause de qui a une différence? Papa. Pourquoi ils n'ont pas haï leur père plutôt que derrière leur frère? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, lui? Lui, il subit l'amour de son père. Il est intelligent, il est brillant, il est aimé par son père, etc. On lui offre des vêtements. Qu'est-ce qu'il peut y faire, le pauvre, lui? Est-ce que c'est logique dans votre cerveau que les enfants, ils auraient dû haïr le père, pas le frère? Pourquoi ils ont haï le frère? C'est plus facile d'ailleurs Mais c'est pas logique. Oui, mais Alors comment ça s'explique chez un enfant? Pourquoi c'est comme ça? devenu psychotique s'ils avaient haï le père. Ah, c'est-à-dire? Ils auraient la psychose du nom Parce du qu'ils père. espèrent retrouver un jour On l'amour de appelle leur le père. nom du père. La conclusion du nom du père. Quand vous avez un trou par rapport aux actions du père sur la famille. Enfin, c'est mon avis. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire comme ça. Mais pourquoi en vérité, comment ça s'explique intellectuellement ça? Pourquoi ils n'ont pas haï leur père? Parce qu'ils espèrent qu'un jour, Hein ils espèrent qu'un jour leur père il va les aimer autant que Yosef. Mais pourquoi tu dis pas, j'espère que mon frère il va me supporter autant que je le supporte? Pourquoi c'est pas l'inverse? C'est déjà Pourquoi on va haïr son frère et pas haïr son père? Alors que c'est le père qui est à l'origine de toute la problématique. Parce que pour eux, il était plus simple d'éliminer Yosef et retrouver le père. C'est un problème de simplicité, vous. Hein? C'est un problème de simplicité. Oui. Mais c'est de la haine, hein. Ils vont le vendre, ils vont le machin, ils vont le tuer carrément. Mais en l'éliminant, J'ai compris techniquement, mais comment ça s'explique émotionnellement ça? Parce que peut-être que aussi Yosef il a tout fait pour être aimé plus que les autres de son père. Ah, vous dites c'est sa faute, c'est sa faute. Mais il est beau, c'est pas de sa faute. Son père il offre des cadeaux, c'est pas de sa faute. Il se maquille, machin. Ah, il provoque. Ça c'est Donc, vrai. Donc on lui donne la tunique, voilà. Dites-moi, c'est plus facile de tuer son père ou de tuer son frère? De tuer son père. C'est plus facile. Bah non. Dans l'histoire, on tue le père. Non mais là ici, là, on voit bien qu'ils ont tué leur frère et pas leur père. Qu'est-ce qui est plus facile? Si je tue le père, je tue l'origine de ce que je suis. Mais si je tue le frère, je suis celui qui est le concurrent de ce que je suis par rapport à mon père. non, mais si je tue le C'est père, plus facile de tuer son frère que de tuer son père. Il y a deux façons de prendre. Attendez, il y a souffrance. Ça va? Il y a souffrance. Parce que mon père, il aime mon frère. Ouais. Maintenant, la réaction d'un enfant, c'est d'éliminer la souffrance. Il y a deux choix. Soit il tue son père, soit il tue son frère. La logique, ça aurait été qu'il tue son père. Parce que son père, c'est lui qui a provoqué la souffrance de ses frères. et en plus, Mais est-ce qu'il peut tuer son père? Non. Parce que tuer son père, c'est tuer l'origine de ce que je suis. Je peux pas tuer mon père. Donc je suis obligé de tuer le frère pour me soulager. La tendance infantile, c'est d'arriver à éliminer ce qui nous fait mal. ok, mais ils sont plus enfants maintenant. Hein? Ils sont plus enfants. Non. J'ai compris, mais c'est-à-dire que c'est un raisonnement. Le premier raisonnement, c'est celui-là. Après, quand on est évolué, on dit, mais je vais quand même pas tuer mon frère parce que j'ai un problème avec lui. Mais c'est un raisonnement évolué déjà. Oui, mais si on mais le tue pas- premier raisonnement d'éliminer ce qui nous fait souffrance. Ouais, mais si on le tue pas, on laisse le problème. Hein? Si on le tue pas, on laisse le problème. C'est ce que Le j'ai. problème, il est toujours là. Voilà. Donc après, soit ça se solutionne. Par exemple, vous avez deux enfants dans la famille. Un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, et un autre enfant qui a quelques mois. Le premier enfant, il avait sa maison à lui, sa chambre à lui, ses parents à lui, ses grands-parents à lui, sa chambre à lui, son lit à lui, ses jouets à lui, tout était à lui. Tout à coup, il y a un intrus qui arrive, sa petite frère ou sa petite soeur, ils arrivent dans la maison. Et tout à coup, on coupe la chambre en deux, on partage les jouets à deux, papa et maman, ils sont des fois plus avec lui qu'avec moi, mes grands-parents, ils lui font des petits cajots, et moi non, pas normal. Qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Le deuxième veut toujours. Il va prendre la frapper place Le premier, qu'est-ce qu'il fait le premier? Il lui arrache les cheveux. Oui, il frappe là. Ou il le frappe dans le dos de ses parents. voire même il se chie dessus pour attirer l'attention des Chazak parents. ou Baruch. Ça veut dire qu'il a une souffrance intérieure qu'il n'a pas solutionnée. C'est quoi la solution? Matérialise. C'est quoi la solution? ouais. Buvez, éliminez. Ouais. C'est d'éliminer l'autre. Mais quand il est le jour de son mariage, il est sous la choupa, et que son frère il dit, tu sais, je sais pas si je pourrais venir. Comment il se sent? Mal. Annie, mal. Non, c'est ça. Hein? Il a du mal à... Donc il a un problème. Comment ça se fait que le jour de sa choupa, il est comme un fou quand il n'est pas là, et quand il était petit, il a voulu arracher la tête? Le temps est passé. Hein? Ah, il a mûri quand même un petit peu. Le temps est passé. C'est ça que j'expliquais. La première réaction, c'est d'éliminer l'autre. La deuxième, c'est, après réflexion, on s'est dit, mais comment je peux me passer de l'autre? Eh ouais. Il y a une notion de fraternité qui va exister, qui n'existe qu'adulte.
Ça veut dire qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas Non. spontanée. Mais la preuve. C'est Oui, naturel. faut être- non, mais- Ah, et donc si je fais ça, moi, qu'est-ce que je dois faire? Quand je crée des différences entre mes enfants, je crée cette problématique que j'engendre moi-même. Après, je m'étonne que ça marche pas sur le plan familial. Mais c'est ce qui a marqué dans la Torah, faire gaffe. Les d'aucuns ont présumé que la mort du père était très importante pour l'enfant. L'enfant tue le père pour prendre sa place. C'est pour une autre raison. Ça, c'est notre raison. Ça- Le dit, ça. Oui, C'est complexe, ça. c'est freudien. Hein. Mais là non, vous avez vu qu'ils ont haï leur frère. C'était indécent. Ils ont haï le frère qui lui n'a fait que subir en vérité quelque part. C'est vrai qu'il est provocateur. C'est le début du Mais le père il anticipe et le père il va renforcer ce regard. C'est dingue. Ça veut dire mais qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette erreur? Éviter de faire des préférences. Tu peux pas. Je sais pas, t'as un enfant, il a eu 20 sur 20 en mathématiques. Tu dis je suis désolé mon chéri. On ne pourra pas faire de différence. C'est ça comme ça qu'on va raisonner? Non. Alors comment on fait? Puisque quand je crée la différence, elle est mal perçue souvent. Comment je vais faire? S'il avait offert la même tunique à tout le monde, Mais ils ne méritent pas les autres. A priori, c'est pas juste. Comment vous faites? quand on est le père, on ne tient pas ce raisonnement. Ah, mais c'est pas évident. Parce que d'un côté, vous voulez apprendre la justice, la droiture, les normes. Tu as travaillé, tu mérites un salaire, tu travailles pas, tu mérites pas. Mais comment je vais faire pour arriver à ne pas créer la différence? Mais tu as 4 On a enfants, l'impression que Yaakov Avinu, il a regardé comme un adulte et pas comme un enfant. Qui c'est qui a vu la différence? C'est lui ou c'est les autres? Hein? Qu'est-ce que j'apprends d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Faut être vigilant. Non, mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment je vais faire pour arriver à ne pas tomber dans ce panneau? Moi, le père, je ne fais pas de différence entre Mais je peux pas ne pas faire différence. Ah, ça n'existe pas. tu dois. Ces Ah 4 ouais, mais gosses, tu tu les dois- assumes. Alors on va dire autrement. Tu dois les assumer. On va dire autrement. La difficulté d'un adulte, c'est d'arriver à regarder avec le regard de l'enfant. Vous avez compris? Ce qui a marqué là, hein, c'est qu'Yaakov, c'est un adulte. Il raisonne en tant qu'adulte, en tant que père, en tant que responsable, en tant qu'éducateur. Ça va? Le problème, c'est que l'éducateur, il doit réfléchir avec le regard de l'enfant. Comment lui va voir, pas comment je vais voir. Ils ont vu les frères que leur père il aimait. Pourquoi c'est les enfants qui n'en pouvaient pas lui? Parce qu'il aurait dû voir. Mais pourquoi il a Il pas aurait vu dû. Écoutez-moi bien. Il faut réfléchir. Quand vous avez des enfants, il faut se dire, mais comment il aurait raisonné lui? Je suis obligé de rentrer dans l'enfant. Pourquoi faire? Parce que mon problème, c'est que je ne suis pas un enfant. Et le problème, c'est que je risque de faire des erreurs d'adulte alors que l'enfant, il les perçoit différemment. Je dois rentrer dans une logique d'enfant. Comment lui va percevoir ce que je vais faire? Et à ce moment-là, je vais mesurer est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Ça va? La différence va s'organiser dès l'instant où cette différence, elle est justifiable. Aux yeux de l'enfant. Donc je dois m'expliquer aux yeux de l'enfant et pas faire que moi j'ai compris comme ça et qu'il ait compris ou pas, je m'en fous. C'est comme ça. Vous avez Pour moi, compris? c'est pas justifié. Hein? Pour moi, c'est pas justifié. Il a, entre guillemets, accouché de ses enfants, il les a vus naître et grandir. Donc, il était conscient de leur existence. Comment est-ce qu'il peut la nier une fois adulte? Mais on ne s'est pas compris, monsieur. On ne s'est pas compris. Je ne parle pas de la capacité d'exister, de faire exister l'autre. Je ne parle pas de ça. Écoutez-moi bien. Est-ce que votre enfant, il pense comme vous? Est-ce que votre enfant, il a les mêmes désirs que vous? Mais j'ai été témoin de cette évolution. Attendez, écoutez-moi bien. Quand vous voyez des gosses qui font des gaffes, ça vous met en colère ou pas? Un gosse, il monte sur la table. Par exemple, vous avez fait la table de Shabbat, et le gosse, il monte sur la table, il fait tomber les verres, il fait tomber les assiettes, et... Qu'est-ce que vous faites? On va J'essaie prier. d'expliquer, moi. Hein? J'essaie d'expliquer. Attends, ça vous met pas en colère? Il a fait tomber les assiettes, machin? Chazak ou balo. Mais en général, les gens, ils deviennent fous. Pourquoi? Ah, attends, ils le font exprès. Parce qu'ils raisonnent comme des adultes. Ils disent comment ils respectent pas la table, ils respectent pas les chaises, ma femme elle a fait le travail, elle a bien rangé. Mais l'enfant il n'a ni notion de Shabbat, ni notion de ce qui est beau, ni notion de rien. Il nie l'existence du gosse. Mais c'est pas nier l'existence, nier la notion de la perception d'un enfant, c'est pas l'ensemble. l'existence ça. C'est l'ensemble. Mais non, l'existence c'est qu'il est là, c'est mon fils. Il est là avec son raisonnement, Mais avec ses façons, avec ses C'est pas le maladresses, raisonnement, attendez, avec l'existence. ses méconnaissances. Vous avez dit l'existence. L'existence ça veut dire quoi? Mon fils, je sais que je suis son père, il est mon fils, machin, c'est ça l'existence. Non, ça suffit Mais pas. c'est ce Ça que- va au-delà. c'est pas l'existence alors. C'est la perception d'un enfant. C'est tout. La notion À partir de du l'enfance. moment où il est là, tu dois tout posséder. Mais pourquoi Hachem il a fait une chose pareille, à votre avis? Pourquoi je suis obligé de rentrer dans la tête de gosse, de mes enfants? Pourquoi? C'est la moindre des choses. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi l'enfant il est pas né avec un cerveau normal et il comprend tout en quart du temps et il faut tout recommencer à zéro? Et souvent, c'est le cas. Mais pourquoi il faut tout recommencer à zéro? Pourquoi? Mais vous avez déjà acquis ces choses-là, vous. Pourquoi il faut recommencer à zéro ce que vous savez déjà? À quoi ça sert? C'est ça la vie.
Hein? C'est ça, vivre. C'est-à-dire, Recommencer à chaque fois. d'où vous savez, À force de prendre des coups de pied aux fesses. par exemple, c'est quoi le début de l'année? Je vois mon petit-fils. C'est quoi Il le a- début Il a 1 an et demi. Ouais. On se regarde. Il a compris, ça suffit. Donc d'où ça lui vient? C'est que ça existe dans sa tête. Il faut savoir le chercher Créer la connexion, et voilà, se connecter. créer le lien. Ça suffit. Ça explique. Pas évident. Parce qu'il y a des Oui, choses qui tout à sont fait. à construire et des choses qui sont acquises. Il faut avoir cette curiosité et vouloir. J'ai compris, mais des fois, mais il y a des choses à mettre en place. Partez du principe qu'un enfant, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien dessus. Ça va? C'est vous qui mettez les éléments et après, lui, il va créer les connexions. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai une autre impression. Moi, je crois que le gosse, il sait tout de A à Z du début à la fin. Mais c'est quoi? Il a tout le savoir, à toi de le trouver. À toi de le lui faire remarquer. Et généralement, il le sait mieux que toi. Il le sait mieux que toi. Il sait jusqu'où tu peux aller. Pourquoi Caïn, il a voulu tuer son frère? Hein? Pourquoi Caïn, il a voulu tuer? Pourquoi Esav, il voulait tuer Yaakov? Pourquoi Yosef, il a voulu faire tuer par ses frères? Pourquoi... Mais- La notion de fraternité, elle est à construire. Il le Elle n'est pas acquise, je ne sais pas si elle est acquise. Elle n'est pas acquise. On peut pas dire qu'un enfant, il est fraternel depuis de l'essence. Et elle est à construire en lui pour créer le lien. L'avantage qu'il a d'être frère. Mais naturellement, il y a une concurrence qui se crée par le fait que l'autre existe. Ça veut dire quoi? L'enfant, C'est l'étape d'après. ça. non mais écoutez bien, l'enfant, hein, il sait pas quoi faire l'autre. Quand c'est dans son avantage, il s'en sert, mais quand c'est le désavantage, ça le dessert, il va l'éliminer. C'est comme ça. Classique. Ça c'est l'enfant. Donc, qu'est-ce que je fais de l'autre? L'enfant, tu m'arranges. On est des copains super, on n'est pas des copains, mais je t'élimine. C'est comme ça. Vous voyez dans les cours d'école, c'est d'une cruauté incroyable. Ah oui. Ah, c'est comme ça. C'est tu es gentil, machin, mais tu es fragile, mais je te tape. Je fais exprès de te taper dessus. Parce que c'est qui le plus fort ici? T'as compris? Ça veut dire que naturellement, un enfant, il exploite une situation. Qu'est-ce que je fais de l'autre? C'est que dans l'exploitation de soi. Qu'est-ce qui m'arrange? Ça me rend plus fort, je te tape dessus. C'est qui le chef ici? C'est moi, c'est moi. Tu es sympa, tu es mon copain. Mais c'est comme ça, c'est réflexif. Il n'y a que de l'intérêt de soi. Et après, on commence à comprendre qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire. Que je peux aussi exister par les autres, je peux faire exister les autres. Ce qu'on appelle le chesed, la bonté, la générosité, la fraternité. Et c'est des notions qui sont spirituellement évoluées déjà. Je ne peux pas imaginer qu'un enfant il a en lui. Je l'amène, je le dirige vers ça. Le dire on va se regarder, il va devenir fraternel, j'ai du mal à croire. On va discuter, on va parler, il va voir l'avantage qu'il a de partager avec son frère. Ce qui est un concurrent, il est concurrent l'autre. D'abord. En tout cas, c'est très intéressant de voir que déjà au départ, c'est très important de cultiver le regard que peut avoir l'enfant. Je n'ai pas le droit de décider si ce que je vais faire au regard de l'enfant va créer un préjudice. Il faut qu'on soit des enfants, c'est dingue. Il faut réfléchir comme un enfant. Il faut apprendre à jouer comme un enfant. Parce que quelque part, c'est comme ça qu'on va pouvoir être en adéquation avec ses enfants. C'est ça qui est marqué là. Ce que nous dit la Torah, c'est que dans Shabbat a dit comme ça, qu'il a été méchané ben abanim. Il a créé des différences entre les enfants à cause d'un vêtement. Il a été vendu à cause d'un vêtement. On s'est retrouvé en Égypte, à cause d'un vêtement, il y a eu Shabbat Mitzrayim. Que la fracture, elle s'est créée depuis le départ ici. Ça va? Intéressant, hein? Ça veut dire que tantôt je suis parent, tantôt je suis adulte, tantôt je suis enfant. Je suis un caméléon. Sinon ça ne marche pas. Ouais, je comprends ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est ça la force en vérité. La nuance d'arriver à être entier, c'est d'arriver à être adapté à toute situation possible. Mais il faut être l'enfant, la femme, le mari, le machin, il faut tout à la fois. Si tu es que adulte, ben voilà. Tu tombes dans ces panneaux-là. Si tu joues le rôle de l'adulte, par exemple, un exemple très simple. Un jour, Pharaon, il a décrété que les garçons qui allaient naître, il fallait les noyer. Parce que les astrologues avaient vu que le sauveur d'Israël allait naître. On ne sait pas qui il est juif, il n'est pas juif, on ne sait pas. Alors on va prendre les enfants qui naîtront, on va les jeter dans le Nil. Amram, qui était le Gadolador c'est le grand de cette génération, qui était un Lévi, il a décidé avec sa femme de divorcer. Et tous les gens qui ont suivi le Rav, ils ont tous divorcé. Donc ils ont tous divorcé, le Krishna a divorcé de sa femme. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est père de famille et qui veut décider d'avoir un enfant, si dans le doute cet enfant, si c'est un garçon, on va le jeter dans le Nil, est-ce qu'on va prendre la responsabilité d'en avoir? Est-ce qu'on prend la responsabilité d'avoir des enfants? Si dans le doute on va le jeter dans le Nil. Hein? Bon. Est-ce que j'ai le droit en tant que mari
d'engendrer ce que ma femme, elle puisse tomber enceinte et que dans le doute, elle vive une grossesse qui, au bout du compte, on pourrait le jeter dans le nid de l'enfant. Est-ce que je vais lui faire vivre une chose pareille, moi? J'ai le droit de faire ça? En tant que mari, je peux pas. En tant que père, je peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On divorce. Et donc, ils sont même pas donné les moyens d'avoir des enfants. Maintenant, la Gemara, dans ce temps, elle dit que Myriam, qui était une jeune fille, elle vient voir son père. Elle lui dit, papa, tu sais, ce que tu as fait, c'est grave. Elle dit, bon, Gadol Hador, le plus grand rave d'Israël. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait de grave? Il dit, tu as fait pire que Paro. Parce que Pharaon, il a décrété que les garçons mourront, mais les filles, elles vivront. Mais toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et même si le garçon, on va le jeter dans le Nil. Il est né, le jour de sa naissance, on le prend, on le jette dans le Nil. Après qu'il était jeté dans le Nil, il va au Gan Eden. Il va au Gan Eden. Mais toi, en te privant d'avoir des enfants, cet enfant qui devrait aller au Gan Eden, tu l'as privé du Gan Eden. Tu fais pire que Pharaon. Et il a dit, t'as raison. Je me suis trompé. Il a réépousé sa femme, Vaikar Ishmi Bet Levi. Il a épousé un homme de la famille de Lévi et de Bat Lévi, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est né de la réconciliation qu'avait organisée Myriam dans le couple de ses parents. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, moi, je me suis posé une question et je vous la pose. Gadol Hador Aya. C'était un Gadol Hador. Comment un Gadol Hador, il a été rattrapé par un enfant de cet âge-là, 8-10 ans. Il lui dit, papa, tu fais pire que Pharaon. Comment c'est possible intellectuellement d'imaginer que le Gadol Hador, il a été rattrapé par un enfant? On va appeler ça le miracle. Comment? On peut appeler ça un miracle. C'est pas un miracle. C'est marqué dans la Torah, donc c'est logique. Il faut comprendre. J'entends bien. C'est quoi la logique? C'était déjà écrit tout ça. Hein? C'était déjà prévu tout ça. J'ai pas compris. Tout ça c'était déjà prévu, parce que s'ils se réconciliaient pas avec Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas eu Mitziat Israël, etc. Comment un enfant peut remettre en cause un adulte? Et surtout un Gadol Hador? C'est ça que je veux comprendre, moi. Moi, ça m'intéresse pas le reste. Il y a une maturité prévu, pas prévu. Hein? Elle a une maturité qui ne correspond pas à son âge biologique. Donc il y a... Ça m'explique pas la réponse. Ça ne donne pas de réponse. Il y a un point d'interrogation. C'est une question. Vous avez posé une question. Moi, je veux une réponse. Comment un adulte de cet âge-là, avec un cerveau pareil, il a pu être attrapé intellectuellement par un enfant? C'est pas Parce possible. que l'enfant s'est mis à la place de l'adulte, il a raisonné Hein? comme un adulte. L'enfant il a raisonné comme un adulte. Et lui, il n'était pas un adulte. Gadol Hador Aya. Lui il était un adulte, mais bon... Hein? En plus, c'est un assis. Gadol Hador Aya, c'est Gadol Hador, c'est quoi Gadol Hador? Le plus grand rave de la génération. Il s'est fait rattraper par un enfant. Comment c'est possible? Sans aller trop loin pour le moment, on peut dire pour le moins que c'est un propos inspiré, comme disent les chrétiens. Oui, les chrétiens, oui. Il est inspiré. Inspiré par quoi et par qui, c'est une bonne question. Très bien. Alors comment ça s'explique logiquement? Il n'y a pas de logique. Hein? On est dans le surnaturel presque. Khazak, à part ça, ça va? La logique, la logique. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. C'est quoi la logique? Alors écoutez bien. Dans la vie, on apprend une chose comme ça. Quand vous raisonnez comme des adultes, Khazak ou Balour, seulement écoutez bien. J'ai le devoir de me mettre dans le regard des autres. Myriam, c'est une enfant. Elle voit son père et elle voit Pharaon. Elle dit, si mon père était Pharaon, il m'aurait laissé vivre. Mais mon vrai père biologique, il m'aurait tué. Si j'étais un garçon, Pharaon, il m'aurait tué, mais il m'aurait permis d'accéder au Gan Eden. Mon père, il m'aurait empêché d'y arriver. De quel droit mon père, il a jugé que je ne devais pas vivre pour ne pas accéder au Gan Eden? Ce regard-là, c'est le regard de l'enfant. L'enfant peut avoir ce regard. Le regard de l'enfant. Maintenant, l'adulte, il ne regarde pas comme ça. Il regarde selon ses peurs, selon ses responsabilités. Il dit, mais moi, je suis un père de famille. Je ne vais quand même pas prendre la responsabilité d'être criminel. L'autre, il dit, mais papa, de quel droit tu décides que je meurs moi et que je ne vive pas? De quel droit, toi, tu décides? Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai un devoir de réfléchir selon le regard que l'enfant, il a. Parce qu'il va me dire un jour, mais de quel droit tu as jugé pour moi? Vous avez compris? C'est logique ce que je vous raconte. D'accord, mais est-ce que c'est un regard d'enfant? Mais bien sûr que c'est un regard d'enfant. Parce que l'enfant, il voit son père. Comme eux, ils ont vu papa, ils nous aiment pas. Puisqu'il offre une kétolette passive à notre frère. Mais il dit, mais pas du tout, Chazvé Shalom, mais je vous adore. Seulement, il a bien travaillé. Vous avez compris? Moi, je sais justifier en tant qu'adulte ce que je fais. Mais il faut que je réfléchisse non pas comme je pense, mais comment c'est perçu par ceux qui vont le subir. Vous avez compris ça? Ça, la logique. Pareil ici. Sa fille, elle lui a dit, elle le remet en cause. Pourquoi? Parce que plus on est grand, moins on réfléchit comme des enfants. C'est ça la logique. Plus on est adulte et responsable, moins on arrive à penser comme des enfants. Et c'est un problème. Parce que les enfants, ils vont subir des choix qui ne sont pas forcément logiques pour eux.
D'accord, mais est-ce que T'as ça compris? peut naître dans le cerveau d'un enfant, ça? Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est normal. Quand un enfant, il ne voit que la différence, c'est blanc et noir. Il dit, papa, il offre des cadeaux, donc il m'aime pas. Comme ça marche comme ça. Il a fait une différence. Il lui apprend la Torah, lui, pas moi, donc je mérite pas la Torah. C'est comme ça. Je dis, mais pas du tout, Chas v'Shalom. Il dit, mais pourquoi tu l'as montré comme ça alors? Si je n'explique pas ce que je pense à mon enfant, il va croire ce qu'il va voir. C'est vrai ou pas? 0 et 1. C'est ça le chat, vous avez compris? Faire attention à ça. Ça veut dire qu'on doit réfléchir non plus. Il faut qu'on arrive à être sensible au point de se mettre dans la peau de celui qui va être victime des choix que je vais faire pour lui. Donc si vous avez plusieurs enfants, il n'y a pas de récompense pour celui qui le... Si, il y a une récompense, mais il faut l'expliquer. Écoutez-moi bien. Par exemple, l'enfant, il a bien travaillé. Ça va? Alors je dis, bon, on va lui offrir un vélo. Par exemple. Hein. Il dit, ah, c'est un vélo, il ne faut pas exagérer. Je dis, ah bon, donc tu pensais quoi alors? Il me dit, bah, je comprends, une petite voiture électrique, machin, je comprends, mais pas un vélo, c'est quand même exagéré. Donc il va dire, ok. Mais ça se discute, vous comprenez? Parce que si je lui offre un vélo sans consulter, les autres, ils vont rien dire, hein. Mais ils vont penser que papa, il fait des différences. Ça va? Et puis, pour eux, c'était pas justifié. Donc ils vont arriver à la haine. Moi, je voulais bien faire, j'ai fait mal parce qu'ils vont l'haïr. Ils vont vouloir l'éliminer. C'est pas bien. Il faut à chaque fois expliquer vos actes. C'est dur pour un père parce qu'il doit se justifier devant ses enfants. C'est dur. Non mais on a du mal. Parce que j'ai pas de compte à rendre. Vous savez, il y a des gens, des parents, ils sont tellement durs que pour eux, leurs enfants, ils doivent respecter ce qu'ils disent, mais c'est parce que je suis super. Et comme ça, tu devais obéir à ce que je te raconte. Et bah, non, il faut provoquer le kavod. Il faut provoquer le respect chez l'enfant. Il ne faut pas imposer le respect à l'enfant. Ça va? Très important parce que regardez ce que ça engendre. C'est pas par hasard que c'est marqué dans le Torah. D'où il vient le problème en vérité? Une fois, j'ai pensé comme ça. D'où il vient ce problème de fracture enfante entre les enfants? D'où il vient? Hein? L'enfant, il vit dans l'affectif. Mais d'où il vient ce problème? D'origine. Alors écoutez bien. Mais d'où ça vient à l'origine, hein? La jalousie aussi. D'où? Aussi le problème de Caïn et Abel, c'est pareil. Pas si loin que ça. Regardez. La jalousie, c'est Abel, c'est mon problème. Oui, mais comment est née la jalousie? Alors justement, Par le tiers qui provoque cette... regardez ce qui est marqué là. Elle n'était pas belle. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Oui. Chazak ou Baruch. Alors, je vais vous montrer un truc, vous allez bien ce que vous en pensez. C'est marqué dans la paracha de Vayetse. Que lorsque Yaakov il a rencontré Rachel, ouais, il a été chez Lavan parce qu'il a été, comment dire, il a été pourchassé par son propre frère Esav qui voulait l'assassiner. Sa mère a dit, écoute, je vais chez ton oncle Lavan, au moins tu pourras te réfugier chez lui. Il est arrivé là-bas, il rencontre qui là-bas? Ben, il rencontre Rachel. Il va voir son beau-père, il dit, je vais épouser Rachel. Rachel bitra Aktana. Je veux Rachel bitra ta fille Aktana à la cadette. Rachel et pas Léa. Bitra ta fille et pas une Rachel de la rue, dit Rachi, que tu vas me chercher, je sais pas d'où. Et l'Aktana, parce que demain si tu vas à la mairie, hein, et tu changes les prénoms, que Rachel, j'ai pas envie d'épouser Rachel, donc je veux Léa, je veux Rachel, l'Aktana, la cadette. Comme ça je suis certain que tu vas pas me tromper. Donc il voulait qui? Il voulait Rachel, c'est certain, hein, Rachel. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il va travailler 7 ans pour elle. Au bout de 7 ans, il passe sous la choupa et il se rend compte au final que c'est Léa. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Tombé sur la marchandise. Donc il a été en SAV, il a été changé de... Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué après. 7 ans encore. Qui lui a donné finalement, il a dit écoute, bah, c'est pas grave, tu vas travailler dans une semaine, tu épouseras finalement Rachel en travaillant 7 ans supplémentaires pour elle. Mais c'est marqué Vayavo Gamel Rachel, Vayehav, donc il a aimé Gam et Rachel Miléa. Gam, c'est encore Gam. Rachel Miléa. Hein? Plus que Léa. Il aimait aussi Rachel et plus que Léa. C'est quoi ce langage? Gam, Rachel, Miléa. Oui. Il aimait Léa ou pas? Moins que... Il aimait ou pas? Il aimait ou pas? Il aimait? Mais moins. Il aimait. C'est marqué dans le Torah. Après c'est marqué Vayar Hashem. Hein? Vayar Hashem. Kisnou à Léa.
qui était haï Léa. Haï. J'ai pas compris. Il a vu Hachem Oui. qui était haï Léa. Haï, la haine. Haï, Léa. Vaïftar et Rachma. Il a ouvert sa matrice vers Rachel Akara et Rachel était stérile. Ça veut dire quoi il a ouvert? Ça veut dire que c'était. Elle était stérile ou pas Léa? Rachel, Mais il a. Et Léa, elle était stérile au départ ou pas? Non. Il a ouvert sa matrice. Il a ouvert. C'est-à-dire qu'elle était. Fermé. Elle était stérile ou pas? Non. Oui, parce qu'il a Mais Il a ouvert. Oui, ouais. Elle était fermée la porte? Ouais. Ah, Très oui. bien. Donc elle était stérile. Mais qui c'est qui l'a ouverte? À la suite de quoi? Qu'il a vu Hachem que Léa était haïe par son mari. Mais il y a marqué juste avant qu'il l'aimait, mais moins que Rachel. Il n'y a pas marqué qu'il haïssait cette femme. c'est ça qui a déplu à Hachem. Il y a marqué Hachem il a vu. Pourquoi il y a marqué Hachem il a vu et Yaakov il a vu ou pas? Qui c'est qui a vu? Hachem. Mais pourquoi il y a marqué Hachem il a vu? C'est-à-dire que Hachem il a vu, mais c'est-à-dire que Yaakov il a vu ou pas? Peut-être Non. pas si Hachem a vu. C'est pas rendu compte, il y a comme. Non, il a pas vu. Si Hachem a vu. Ça veut dire c'est quoi que pour vous Yaakov ça? n'avait pas Ça veut vu. dire quoi pour vous qu'Hachem a vu mais lui il n'a pas vu? Il voulait éviter qu'il y ait une grosse jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem a vu ce que lui n'a pas vu. Ça veut dire que c'était inconscient chez lui. C'est Hachem qui l'a vu. Qu'est-ce qu'il a provoqué Hachem pour que ça se solutionne? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a rendu fertile Léa, et il a rendu stérile. Mais non, toi, hein, tu es Yaakov Avinu. pour le rendre Qui tu redevable. aimes? Au plus celui qui aime plus que qui, toi? Rachel. Donc tu espérais avoir une famille et des enfants avec? Rachel. Plus qu'avec Léa. Et c'est l'inverse qui se passe. Qu'est-ce que tu dis? Il est redevable du fait Qu'est-ce que qu'il a tu penses? Tu dis, mais purée, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour que la femme que j'aime, je peux pas avoir d'enfant avec elle. C'est pas normal. La deuxième, bon, ça va. Comment il faut le réfléchir? L'équilibre des sentiments. Hein? Punition. Un équilibre de sentiments. Un équilibre sentiment. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Moi, je croyais que j'étais puni. Parce que Dieu m'aime pas. Il a fait que ma femme que j'aime, elle était stérile. Et l'autre, non. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait compenser un manque d'amour. En espérant que la femme que je n'aime pas tellement inconsciemment, eh ben, elle m'apporte des enfants, que je sois père grâce à elle et que je sois entier avec elle pour compenser le manque d'amour et qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est important ou pas ça? Oui. Pourquoi c'est important? Ben, ils font d'une famille, la famille. Mais ça- pourquoi c'est important qu'il l'aime autant que l'autre? C'est pas grave, il aime plus là que c'est la mahba ya habiba. Qu'est-ce que ça Pour change? éviter la haine entre elles. Hein? Pour éviter qu'il y ait de la haine entre elles. Il n'y a pas de haine en vérité puisque consciemment il n'est pas haineux. Non, pas lui, mais entre Léa et Rachel, c'est pas de la haine entre elles. Mais ça se voit même pas, ça se voit même pas. Pourquoi c'est important que ce soit équilibré? Ah, il faut, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut accepter ce qu'Hachem m'envoie. C'est ça que je vous explique. C'est quoi la Emunat Hachem? C'est pas que croire que en Dieu. C'est de croire que ce qui m'arrive, ça a été provoqué par Dieu. Donc je vis entièrement ce qui m'arrive. Pas se dire, non, c'est pas normal, je vais continuer à aimer fortement ma femme et la deuxième, je vais la laisser tomber parce que c'est elle. Je vais lui dire, va voir le gynéco, va t'occuper de machin, alors qu'en vérité, c'est pas ça. Je devrais accepter ce qui m'arrive et pas refuser ce qui m'arrive. Vous comprenez? Yetzirah, il va dire, comment ça se fait? Je comprends, mais qu'est-ce que tu as pu faire pour que ta femme que tu aimes, elle ait pas d'enfant? C'est pas normal. Oh, fais tchouva, fais fais quelque chose. C'est même pas ça. Pourquoi tu n'acceptes pas ce qui t'arrive? La femme que tu l'aimes moins, en vérité, elle t'apporte des enfants, elle te rend père, et l'autre, elle te rend pas père. Eh ben, accepte ce qui t'arrive pour compenser l'amour que tu devrais lui procurer à la différence de l'autre. Alors que Sarah, il va te dire, mais c'est pas de ça que je voulais moi, oh. Je voulais pas te défendre des enfants là, je voulais surtout de l'autre. Alors qu'est-ce que t'attends d'avoir des gosses? Non. Il y a deux amours en concurrence. Ah, ça, en non concurrent. Écoutez, ça va? Ouais. Très bien. C'est important, Hachem, ce qu'il a fait, c'est important ou pas? Eh oui. Non, est-ce que vous le comprenez vraiment? C'est compliqué, mais on comprend. Comprendre pourquoi? Non, mais c'est pas non, je vous explique, on pourrait tomber dans Love Story. Eh ouais. C'est pas ça du tout, hein. Vous allez comprendre pourquoi c'est grave. Pourquoi Hachem, il est obligé de faire ça? Hein? Plus que ça, mon chéri. Plus que ça, tu vas voir. C'est marqué, va terrer Léa. Elle a vu Léa, qui est Amda Minedet. Pardon, excusez-moi, je vais essayer de sauter une phrase. C'est marqué. Ok, c'est marqué Vayar Hachem qui sont là. Après, marqué Vayar, Vatahar Léa, elle est tombée enceinte Léa. Vatelet Ben, elle a accouché d'un garçon. Vatikra Shemo Réhouven, elle a appelé son nom, elle a appelé Réhouven. Reuven. Qui Amra, parce qu'elle a dit
Kira Hachem Beroni. Il a vu Hachem ma souffrance. Oui, juste après, à 11h. 11h. Parce qu'il a vu Hachem ma souffrance. Kirata Yavenishi. Maintenant mon mari m'aimera. Il n'y a pas un morceau de jalousie. Réhouven, parce que Ra'a Hachem Beroni. Elle a appelé son enfant au nom de la souffrance de couple qu'elle avait. J'espère qu'il va m'aimer mon mari. Vatahar Od. Elle tombe de nouveau enceinte. Vatelet Ben. Elle accouche d'un garçon. Vatomer, elle a dit Kishama Hachem. Kisnu Anochi. Il a entendu Hachem que j'étais haï. Vatiten Lo Gamedze. Vatiten Liem. Il m'a donné encore celui-là pour me combler. Vatikra Shemo Shimon. Et elle appelait Shimon. C'est quoi Shimon? Parce qu'Hachem, il a entendu ma haine. La haine de mon mari vis-à-vis de moi. Vatar Od. Et elle tombe encore une fois enceinte. Vatelet Ben. Elle accouche d'un garçon. Vatomer. Ata Paam. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi. Mon mari m'accompagnera. Qui est là, qui a l'étole sous la main, je lui ai donné 3 enfants. Il y avait combien de femmes? Combien de Imarot? Combien de femmes? Combien d'enfants possibles? Combien d'enfants possibles? Combien de Shvatim il devait y avoir? 12. Combien d'enfants maximum chacune? Elle a dit j'ai fait mon rôle de femme. J'espère que mon mari va m'accompagner dorénavant. Puisque j'ai joué mon rôle de femme, je lui ai donné 3 enfants. Et donc elle l'a appelé Shlevi. C'est quoi Lévi? Il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Elle a appelé tous ses enfants au nom de la souffrance de couple qu'elle avait. Mais est-ce qu'il y avait C'est normal ça? Une femme elle dit tiens je vais l'appeler. Son mari vient dire comment tu l'appelles celui-là? Je l'appelle Rouben. Pourquoi? Parce que Dieu il a vu ma souffrance. Zak Baruch. Et le deuxième Shimon parce qu'il a entendu que j'étais haï par mon mari. Zak, super. Le troisième j'espère que mon mari m'accompagnera. C'est normal ça? Non. Très bien. C'est quoi le pchèque que ça veut dire? Ouais. C'est le mari qui donne le prénom aux enfants. Chez les Marocains, Là, il était Ashkenaz. Vous avez compris? C'est marrant, la Torah, c'est vrai, c'est une bonne question, mais il y a marqué, elle l'a appelé. C'est-à-dire, mais comment ça se fait qu'elle a ressenti ce que lui n'a pas senti? Elle s'est sentie haïe par son mari. Elle s'est sentie délaissée. Elle espérait que son mari l'accompagnerait. Elle a senti un décalage ou pas? Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait différent entre elle et sa sœur? Il y avait un différent. A priori, non. A priori, non. Mais on verra qu'il y a une forme de lien familial très fort entre les deux femmes. Mais il y a un décalage émotionnel qui s'est créé entre elle et son mari par rapport à Rachel. Très intéressant, hein. Sous la roupa, elle savait qu'il y avait un problème. J'ai compris. Depuis avant, même avant. C'est vrai. C'est un autre sujet, ça. C'est vrai, c'est un autre problème. Mais disons déjà comme ça, comprendre, écoutez-moi bien. Est-ce que Yaakov, il a conscience de cette différence? Non. Mais sa femme, elle le ressent? Oui, bien sûr. C'est un truc de malade. Elle va appeler ses enfants au nom de sa souffrance, c'est logique? Ben non. Donc qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est pas bien. Tu dis mieux que ça. Rachi ramène. Elle a signé Pourquoi? de venir. Ah, c'est marrant, hein, très intéressant, vous allez comprendre. Elle a appelé son premier enfant comment? Il y a marqué Rachi ramène un autre Midrash, Rachi, un Midrash Rabbah, qui dit que pour elle appeler Réhouven, il a dit Réhouven, regardez mon fils. Comment il est différent de mon beau-frère Esav. Mon fils, Réhouven, c'est l'aîné. Non seulement il va perdre le droit d'aînesse, comme Esav, mais il ne va pas réagir comme Esav. Parce qu'Esav, il a voulu tuer son frère. Et là, il n'a pas voulu tuer Yosef. Pire que ça, quand Yosef, il a failli être assassiné parce que je jeté dans un puits, c'est lui qui a été le chercher. Regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Réhouven. Regardez mon fils, regardez Réhouven. Ça va? C'est bon que le Midrash, il n'a pas dit comme dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah parce que Hachem a vu ma souffrance. Qu'est-ce que vous avez compris de là? Pourquoi le Midrash, il ne donne pas l'explication de la Torah? Il dit une différence. Il y a une différence énorme entre l'explication que donne le Midrash sur la réaction de Léa et la différence dans le texte de la Torah. Alors j'ai pensé comme ça. La véritable conscience de cette femme, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Elle a dit, regardez mon fils comme il est différent. Mais la Torah dit qu'au fond d'elle-même, ce qu'elle traduit comme message inconscient, c'est la différence avec sa sœur par rapport à son mari qui crée une fracture de couple. Comme si il y avait besoin de réparer quelque chose. Alors écoutez-moi bien. Vous avez vu la fracture qui s'est créée là? Vous avez vu les enfants de Léa, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent à des enfants qui sont nés d'une forme de haine, d'une forme des différences de couple au départ. Mais vous avez remarqué que plus tard dans la paracha, les enfants de Léa, ils vont haïr
l'enfant de Rachel. Yosef, qui est l'enfant de Rachel. Pourquoi cette haine? Pourquoi il y a un terrain à la haine? Quand on a un frère comme Yosef, c'est pas fantastique, franchement? Il est intelligent, brillant, extraordinaire. On devrait être fier de lui ou haineux vis-à-vis de lui? Fier de lui ou haineux? Et pourquoi ça crée de la haine? Pourquoi le terrain est un terrain de haine et pas un terrain de fierté? Parce qu'il n'y a pas la même récompense de tous les côtés. Pourquoi on est dans un terrain de haine et pas dans un terrain de fierté de son frère? À mon avis, parce qu'il y a pas eu- Pourquoi on est dans un terrain de haine? Il y a un terrain, c'est la haine. Pourquoi non? Mais non, il fallait créer, que ça soit solide, la fierté, on est fier de lui. Non, on est haineux. On voit la différence et c'est traduit comme de la haine. Pourquoi c'est pas traduit comme Baruch Hashem, on a un frère pareil, Chazak, Baruch Hashem? Non, l'inverse. On dit non, quand est-ce qu'on va s'en débarrasser? D'où vient cette haine? L'absence d'amour équitable. Ah, écoutez bien, moi j'ai pensé que la haine inconsciente, entre guillemets, de Yaakov, elle se traduit consciemment chez l'enfant. Vous avez compris ça? ouais. Ça veut dire que le problème que j'ai inconscient, il va se voir chez mes enfants. Qui c'est qui va solutionner ce problème? C'est mes enfants. Le déséquilibre familial au départ, il va se retrouver consciemment chez l'enfant. Et c'est entre eux que ça va se régler. C'est ça qui est marqué là. Quand il y a marqué Hachem, il a vu ma pomme, tout ce qu'elle traduit elle-même, c'est un sentiment inconscient chez elle, qui en vérité va se traduire psychiquement chez l'enfant, mais qui va rejaillir chez l'enfant, qui n'est pas conscient chez lui. Parce qu'il y a marqué Ayar Hachem, et Hachem qui a vu, pas Yaakov, il a vu. C'est que lui, il a fait un travail, ouais, pour ça que je vous ai expliqué au départ, qu'il faut faire attention de ne pas marquer de différence intérieure, même en tant que couple, c'est très important. C'est pour ça qu'Hachem s'est acharné pour que Rachel, elle n'ait pas d'enfant, elle va subir en vérité le fait qu'elle soit différente de sa sœur, elle va le subir, mais dans le bénéfice que son mari, on espère que son mari va aimer sa femme et que ça crée un équilibre familial. Vous avez compris comme c'est important? Ça vaut le coup qu'elle souffre, elle, d'être stérile pour que sa sœur elle soit aimée, que les enfants ils sortent normaux. Vous avez compris ça? Très important. Il faut faire très attention à ce que psychiquement, il y ait un équilibre familial qui soit correspondant à ce qu'on espère dans la Torah. Parce que tous les déséquilibres créent des déséquilibres plus profonds derrière. Faire attention à ça. Qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension de l'enfance. Ouais, pour arriver à ce que l'enfant il puisse être dans une atmosphère où il n'y ait pas de conjoncture au Yetzer. Le Yetzer Hara, il va jouer là-dedans. Mais il va jouer que dans les fractures, dans ce qui est pas bien, dans ce qui est mal compris, dans ce qui est... Vous avez compris? Tous les terrains qui sont pourris comme ça, il faut les éliminer. Il faut du positif, il faut au maximum mettre du positif dans son existence et positiver l'existence de l'enfant pour ne pas qu'il y ait de malaise, qu'il y ait de contrariété, de complexe, de tout ça qui est porte ouverte au Yetzer Hara. On n'arrivera jamais. Comment? On n'arrivera jamais à cet équilibre. Il faut essayer. Il faut prier Hachem. Il y a l'inconscient. Il faut prier Hachem qu'on arrive à se solutionner, qu'on étudie la Torah, que ça nous solutionne et qu'Hachem nous ouvre les yeux pour voir. C'est ça la prière. Quand je prie Hachem, ça vaut le coup de prier ou pas? Oui, bien. Baruch Hachem, pas dire Hachem ça il faut qu'on prie pour des raisons fondamentales qu'on a compris, parce que quand on voit comme ça la Torah, on se dit mais purée, on peut solutionner des choses qu'on n'a jamais solutionné de sa vie. Et si on regardait une génération en arrière, est-ce que ça peut apporter une réponse? Bien sûr, mais vous allez comprendre un truc un jour, que la haine gratuite d'aujourd'hui, elle est née là. Le clan Israël, les millions de personnes sont concentrées dans 12 personnes. Le clan Israël, il est où? Il est là. Donc s'il y a un conflit à la base, l'arbre il va pousser avec le conflit. Jusqu'à aujourd'hui. Que la haine gratuite, le fait qu'on ne se supporte pas, c'est né de ce problématique-là. 2 temps. Le 33 mouvements. Très accompagné. Kazak, messieurs, je vais vous laisser. Parce que les femmes elles vont me frapper et je ne supporte pas les coups. Kazak, ça vous plaît la Torah? Ça vous plaît la Torah? Merci, à très bientôt. La Torah, ça vous plaît la Torah ou pas? Super. Baruch Hashem. Bon. Allez. On est